Je crois que la grâce est une réponse directe à la gratitude. Je crois que plus vous êtes reconnaissant, plus la grâce intervient et se manifeste et reflète la gratitude que vous avez. N'ayez pas peur. Tout ce que vous devez savoir, c'est qui vous êtes, car l'échec n'existe pas. Ce que les autres appellent ou pourraient essayer d'appeler échec, j'ai appris, c'est juste la façon dont Dieu vous indique une nouvelle direction. Ce que vous appréciez dans la vie a un sens. Cela grandit. Alors, imaginez ceci. Imaginez que vous ayez une expérience de pensée où vous feriez ceci chaque jour, si vous le voulez bien. Et si les choses dans votre vie, demain, étaient les choses pour lesquelles vous exprimez de la gratitude aujourd'hui. Et si les choses que vous aviez dans votre vie, les gens, les opportunités, les ressources, les objets, toutes ces choses, et si les choses que vous gardiez demain étaient celles pour lesquelles vous exprimez votre gratitude aujourd'hui. Vivriez-vous différemment? Bien sûr, nous le ferions tous. Et qu'est-ce que ça fait de se sentir reconnaissant? C'est incroyable, non? Parce que quelqu'un peut tout avoir et ne pas l'apprécier, y avoir l'impression de ne rien avoir. Mais quelqu'un peut avoir très peu de ressources, mais se sentir tellement reconnaissant et appréciateur, comme s'il avait tout. Comment peut-on mener une vie qui a du sens? Parce que finalement, n'est-ce pas ce que nous voulons tous? Nous voulons mener une vie telle que, quelle que soit notre transition, les gens puissent dire « Waouh, c'était une vie brillante ». Je pense que cela vient d'une profonde prise de conscience de qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici. Cela vient du fait d'être régulièrement en contact avec l'appréciation et la sainte gratitude qui devrait remplir le cœur de chacun d'entre nous de façon régulière. Le simple fait de savoir quel privilège c'est d'être ici et d'être humain. Assurez-vous que votre attitude quotidienne est remplie d'amour et de gratitude. Je sais que vous n'êtes peut-être pas là où vous voulez être dans la vie. Vos finances ne sont peut-être pas à la bonne place. Votre relation est peut-être en péril. Mais vous vous êtes réveillé ce matin. C'est une bénédiction. Si vous respirez encore, vous avez encore la possibilité de vous réaliser. Commencez donc votre journée en comptant vos bénédictions et remerciez pour les nombreuses leçons que la vie vous a permis d'apprendre et dont elle vous a permis de tirer parti. Remerciez le ciel d'avoir la force de surmonter le stress, de surmonter l'adversité, de surmonter les difficultés et les moments difficiles. Si vous êtes en plein milieu de l'une d'entre elles, remerciez l'univers, car Dieu va vous aider à traverser cette épreuve. Et de l'autre côté de cette obscurité vient votre soleil. Dites merci pour la grâce, merci pour la miséricorde, merci pour la compréhension, merci pour la sagesse, merci pour les parents, merci pour l'amour, merci pour la gentillesse, merci pour l'humilité, merci pour la paix, merci pour la prospérité. Dites merci à l'avance pour ce qui est déjà à vous. Le véritable désir dans le cœur pour tout ce qui est bon est une preuve de Dieu, qui vous indique à l'avance que c'est déjà à vous. Parfois, on découvre ce que l'on est censé faire en faisant ce que l'on n'est pas censé faire. Ne vous attendez donc pas à ce que le travail parfait qui définit l'œuvre de votre vie se présente la semaine prochaine. Si cela arrive, prenez la bénédiction et courez avec. Mais si ce n'est pas le cas, soyez reconnaissant d'être sur le chemin où vous voulez finalement vivre. Restez dans l'espace de la gratitude, parce que c'est ce dont je suis sûre. Ce n'est qu'en étant reconnaissant pour le chemin parcouru que vous pouvez laisser de la place à d'autres bénédictions. Les bénédictions coulent dans l'espace de la gratitude. Tout ce qui se passe dans votre vie a pour but de vous en apprendre plus sur vous-même.
Donc, même dans une crise, soyez reconnaissant lorsque vous êtes déçu. Soyez reconnaissant lorsque les choses ne vont pas comme vous le souhaitez. Soyez reconnaissant d'avoir de la sensibilité pour renverser la situation. Même lorsque les choses sont difficiles, soyez reconnaissant. Honorez votre vocation. Ne vous inquiétez pas de savoir si vous réussirez. Ne vous en préoccupez pas. Concentrez-vous sur l'importance que vous pouvez donner à votre service et le succès viendra tout seul. Et prenez toujours position pour vous-même, pour vos valeurs. Vous êtes défini par ce que vous défendez. Votre intégrité n'est pas à vendre. En ce moment même, c'est peut-être sombre, mais il y a une graine qui est plantée. Et donc, je veux que vous enterriez le passé. Je veux que vous fertilisiez le présent. Et je veux que vous soyez reconnaissant car votre fleur va s'épanouir dans le futur. Vous n'avez peut-être pas toutes les richesses du monde. Vous n'avez peut-être pas la meilleure relation. Vous n'avez peut-être pas la meilleure santé. Mais vous avez des opportunités. Vous avez encore de l'air dans vos poumons. Et cela signifie que vous avez encore une chance de tout changer. Vous avez une chance de redresser vos torts. Vous devez être reconnaissant. Parce que si vous n'avez pas la meilleure santé, vous avez une chance de faire un miracle. Si vous n'avez pas la meilleure relation, vous avez une chance de mettre fin à cette mauvaise relation. Retirez cette personne toxique de votre vie. Éliminez ces personnes toxiques de votre vie. Tombez amoureux de vous-même et permettez à l'univers, à Dieu, d'amener la bonne personne et les bonnes personnes dans votre vie. Beaucoup de gens diraient, c'est très facile. Quand vous êtes heureux, vous êtes reconnaissant. Mais réfléchissez-y à nouveau. Est-ce que ce sont vraiment les gens heureux qui sont reconnaissants ? Nous connaissons tous un certain nombre de personnes qui ont tout ce qu'il faut pour être heureux. Et ils ne sont pas heureux parce qu'ils veulent autre chose, ou parce qu'ils veulent plus de ce qu'ils ont. Et nous connaissons tous des gens qui ont beaucoup de malheur, un malheur que nous ne voudrions pas avoir nous-mêmes. Et ils sont profondément heureux. Ils rayonnent de bonheur. Ils sont surpris. Pourquoi ? Parce qu'ils sont reconnaissants. Ce n'est donc pas le bonheur qui nous rend reconnaissants, c'est la gratitude qui nous rend heureux. Si vous pensez que c'est le bonheur qui vous rend reconnaissant, détrompez-vous. C'est la gratitude qui nous rend heureux. Je sais qu'il est possible de faire en sorte que chacun d'entre nous, dans sa vie, aide quelqu'un, libère quelqu'un, sauve quelqu'un. Et je sais que lorsque vous avancez dans la vie en vivant votre propre vérité et que vous vivez à travers le paradigme du service, vous aussi vous en sortirez. Alors, je vous conjure d'aller de l'avant et de servir. Servez-vous d'abord vous-même. Honorez votre vocation. Faites ce que vous êtes censé faire. Honorez votre Créateur, votre famille, vos ancêtres. Et quand vous marchez sur ce chemin de privilèges, n'oubliez pas les moins privilégiés que vous laissez derrière vous. Lorsque vous montrez de la gratitude, cela vous protège de la négativité et fait de vous une personne naturellement plus heureuse. Vous aide à éliminer le stress. Elle vous aide à guérir d'expériences traumatisantes antérieures. Elle vous aide à mieux dormir. Elle vous aide à renforcer votre estime de soi. Il améliore votre loi d'attraction. C'est vrai, quand vous remerciez et montrez de la gratitude, ça améliore vos relations. Vous voyez, quand les gens voient que vous avez cette lueur intérieure positive et contagieuse, et elle attire les bonnes personnes dans votre espace de vie et d'exprimer votre gratitude de deux façons, vous pouvez l'exprimer
avec les gens qui vous entourent et c'est merveilleux. Vous parlez à votre famille, parlez à vos amis, exprimez votre gratitude pour la personne qui vit ou qui vous livre votre repas, où que vous soyez. Exprimez votre gratitude pour eux et exprimez-la dans un journal. Beaucoup de gens aiment exprimer leur gratitude en écrivant des choses. C'est aussi bien verbalement que kinesthésiquement. Il y a quelque chose dans le fait de mettre un stylo sur le papier et de pouvoir voir toutes ces choses. Certaines personnes font une carte de vœux, une chose pour laquelle ils sont reconnaissants ce jour-là, et ils la mettent dans un bocal à poissons. Et à la fin des 365 jours, après un an, ils vont lire toutes ces choses. Je n'ai pas seulement eu la chair de poule en pensant à ça. J'appelle ça la peur de la vérité. Mais comment prendre vie de cette façon ? Et donc mon défi pour vous aujourd'hui est que vous méritez de sentir que vous avez plus que ce que vous pensez avoir. Par exemple, si vous voulez vous sentir vraiment riche, comptez toutes les choses que vous avez dans votre vie et que l'argent ne peut acheter. Pensez que la gratitude est le meilleur remède. Elle guérit votre esprit, votre corps et votre âme et attire finalement plus de choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant. Je vous implore donc de vous réveiller chaque matin et de remercier et de montrer votre gratitude pour ce que vous avez dans votre vie. Et une fois que vous aurez fait cela, vous vous retrouverez à franchir le cap et à faire de chaque jour de votre vie un jour de témoignage. Soyez reconnaissant, montrez votre gratitude. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et abonnez-vous pour ne rien manquer. À très bientôt sur Espace Motivation.